Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonjour à tous et bienvenue sur Westrack Radio, c'est Lucie avec vous dans votre Magal West de ce mardi 12 septembre. On va retrouver aujourd'hui de 17h à 18h des reportages, des micro-trottoirs et recevoir aussi un invité dans le cadre de la fête de la mer qui s'est déroulée le week-end du 2 et 3 septembre. C'est le thème donc de cette émission du jour. On va aussi retrouver la musique avec des artistes à découvrir, des artistes indépendants, des artistes français aussi que l'on pourra écouter tout au long de cette émission d'une durée de 1 heure. On va aussi découvrir les infos locales avec Mathieu, la météo, un agenda culturel et puis on fera un tour du côté donc de la fête de la mer. Je vous propose de débuter tout de suite avec un petit tour du côté de la météo sur Westrack. Météo France nous annonce pour ce soir un temps qui tournera aux alentours de 19 degrés avec pour ressenti 20 degrés. Ce temps nuageux va se maintenir en fin de soirée et dans la nuit. Demain, quelques rares averses sont attendues dans l'agglomération du Havre avec des températures ne dépassant pas les 19 degrés. Dans l'après-midi, le ciel devrait se dégager avec des éclaircies et côté température, le thermomètre indiquera 21 et le ressenti devrait se stabiliser à 25 degrés. Fini donc les fortes chaleurs de la semaine précédente et un parapluie ne sera pas de trop demain matin avec ce petit risque d'averse qui s'étendra jusqu'en fin de matinée. Place maintenant aux infos locales du jour. Nous retrouvons donc Mathieu pour le Flash Info. Bonjour à toutes et à tous, les actualités locales de ce mardi 12 septembre. Durant des décennies, les États ont largué des milliers de fûts de déchets radioactifs dans la Manche. Cela s'est arrêté en 1993. Créée à la suite de la catastrophe de Tchernobyl, l'association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest, l'ACRO, est basée à Caen. Dotée d'un laboratoire d'analyse, elle a suivi l'évolution des niveaux de radioactivité des sédiments de l'estuaire de la Seine entre 2014 et 2022. Des prélèvements ont été réalisés dans le port du Havre, dans le bassin du Roi, plus précisément au reposoir du Dune et en aval du pont de Normandie. 3 isotopes radioactifs artificiels, donc résultant de l'activité humaine, ont été décelés. Il s'agit du cobalt 60, du césium 137 et de l'américium 241 et ces éléments ne sont pas à prendre à la légère. L'américium est une évolution du plutonium selon l'Institut national de recherche et de sécurité. Il est primordial de se prémunir contre le risque de contamination interne. Quant au césium 137, des études chez l'homme ont rapporté qu'il induisait une atteinte du système immunitaire, des malformations congénitales ainsi que des troubles neurologiques. L'ACRO précise que les teneurs en césium observées dans les vases de l'estuaire de la Seine au niveau du Havre sont les plus importantes du littoral. Alors d'où viennent ces isotopes ? L'ACRO vise notamment l'industrie nucléaire, l'usine de La Hague et des fûts qui sont enterrés dans des fosses marines au large des côtes anglo-normandes. C'est une disposition de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. À partir du 1er janvier 2024, chacun devra trier ses biodéchets à la source. Pour les ménages, cela concerne notamment les déchets alimentaires qui ne devront plus finir leur vie dans la poubelle à ordures ménagères. Il sera toujours possible pour un particulier d'apporter ses biodéchets en déchetterie. Ensuite, certains habitants individuels ont déjà une collecte de porte-à-porte de leur poubelle marron, une poubelle des déchets verts. Jusqu'à présent, ils y mettaient uniquement les tontes de haies ou de pelouse. À partir du 1er janvier, la communauté urbaine va inviter les gens à mettre leurs déchets alimentaires dans cette poubelle marron ramassée toutes les semaines. Et là où il n'y a pas de collecte au porte-à-porte, des points d'apport volontaires vont être installés. 30% de ceux qui se trouvent dans nos ordures ménagères, ce sont des biodéchets. L'idée générale, c'est de les sortir de la poubelle grise dans un objectif de revalorisation, soit via compostage, via méthanisation.
La ceinture verte Le Havre-Seine, destinée à renforcer la production maraîchère locale, a débuté avec la construction de 3 fermes maraîchères à Montivier. Ceinture verte Havre-Seine est une coopérative lancée par la communauté urbaine qui aide et accompagne l'installation de nouveaux producteurs en maraîchage bio diversifiés pour élargir l'offre locale et notamment répondre aux exigences de la loi dite Egalim. Cette dernière impose à la restauration collective un quota de 50% de produits de qualité et durables, dont au moins 20% de produits biologiques depuis le 1er janvier 2022. Et sur la 3e ferme de Montivier, la coopérative n'a reçu aucune candidature. L'effet d'aubaine post-Covid qui a apporté un grand nombre de candidats est un peu retombé. La communauté urbaine prévoyait initialement d'installer 20 fermes maraîchères autour du Havre en 5 ans. Une journée ludique et pédagogique intitulée Une vague sans déchets est organisée le samedi 16 septembre de 10h à 20h dans le centre commercial des Docks Vauban et autour des bassins ainsi qu'au Sirius. Jeux, parcours et animations attendent les participants. Au cœur de l'allée principale du centre commercial, il sera possible de pique-niquer avec les ambassadeurs du tri de Le Havre-Seine Métropole. Ensuite, vous pourrez participer à des jeux avec LH Zéro Déchet et également avec l'ONG Gaia First. Un parcours autour du bassin de l'Eure sera proposé. La Maison de l'Estuaire fera également découvrir la gestion de l'espace naturel de la zone industrielle au portuaire. Et enfin, pour finir cette journée, rendez-vous au Sirius à 18h15 pour la projection du film documentaire L'Océan vu du cœur. Et enfin, envie de revoir un concert génial dont vous vous souvenez de votre groupe de rock havrais préféré qui avait eu lieu dans les années 80, pas de souci. Laurie Picard, passionnée de rock, a créé Rock in Le Havre TV, extension de Rock in Le Havre, son site internet, puis une exposition, puis une émission de radio sur Westrack qui vous permettait de redécouvrir les belles heures du rock havrais. Rock in Le Havre TV, c'est une nouvelle plateforme consacrée au rock qui rassemble les vidéos officielles des groupes mais aussi celles prises par les fans. L'internaute qui suivra un groupe pourra alors découvrir des vidéos des membres de ce groupe dans les autres formations passées ou actuelles. Rock in Le Havre TV, un espace participatif où les groupes pourront partager leurs vidéos qui, elles, resteront hébergées par YouTube. Merci Mathieu, vous pouvez retrouver votre bol d'informations quotidiennes tous les matins dans le 8 à 9 avec Mathieu. Alors sur Westrack, on aime les bonnes nouvelles. Tous les jours, on retrouve dans le Magal Ouest une initiative innovante et positive de Havrais et ça fait du bien. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir un café pour recycler ou réparer vos objets. Quand on a un objet ou un meuble abîmé ou même cassé, notre premier réflexe, c'est de le jeter. Mais au Havre, une autre solution existe. Et c'est le LH Repair Café. Le principe est très simple, vous apportez des objets en panne ou des meubles abîmés et vous participez avec l'aide des bénévoles du collectif à la réparation de votre objet cassé. C'est d'abord un moyen écolo, mais surtout ça permet de découvrir comment réparer facilement vos objets. La prochaine fois que votre grille-pain tombe en panne, vous saurez le réparer comme MacGyver. Alors c'est organisé régulièrement, le prochain rendez-vous c'est aujourd'hui, mardi 12 septembre 2023, de 18h à 20h à la fabrique Augustin Normand qui se trouve 40 rue Saint-Just à Bléville. Contact par téléphone 02 35 55 51 33. N'hésitez pas donc à vous y rendre avec un objet ou même un meuble cassé afin de découvrir comment le réparer et surtout éviter de jeter. Ça c'est bête, surtout quand on peut le réparer nous-mêmes. Allez, on continue avec maintenant notre agenda culturel afin de découvrir des idées sorties dans l'agglomération, connaître les expositions, les sorties et les événements à venir dans l'agglomération havraise. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Un atelier bière et fromage est organisé demain, mercredi 13 septembre, rue Gustave Lenier, c'est au Havre. C'est une expérience unique, gustative, qui permettra aux participants d'explorer les différentes saveurs et textures des bières artisanales et des fromages fins. Il y a différents objectifs à cet événement. D'abord, découvrir et apprécier les associations harmonieuses entre la bière et le fromage, vivre une expérience gustative peu connue et surtout unique, déguster des produits de qualité dans une bonne ambiance.
La durée de l'atelier est de 2 heures. Alors bien sûr, on rappelle que la consommation d'alcool est quand même peu conseillée à la radio et surtout, il ne faut pas en abuser. Mais vous pouvez tout de même vous inscrire et découvrir des informations sur cet atelier au 02 35 46 44. Un autre événement, c'est la conférence de la Société géologique de Normandie et des amis du Muséum du Havre. C'est ce soir à partir de 18h30, juste après votre Magal Ouest. Cette année, l'association fête ses 150 ans. À cette occasion, elle propose une conférence animée par Bruno Lecoquière. C'est intitulé L'estuaire de la Seine, une organisation en constante évolution au cours des siècles. Et c'est ce soir à la salle Gaston Legois, au fort de Tourneville. Et enfin, Par amour de la terre, c'est une exposition itinérante d'art textile rassemblée par plus de 500 bénévoles du monde entier qui témoignent de leur action face au changement climatique. Et cette exposition est visible au Temple protestant, 47 rue Anatole France, jusqu'au 17 septembre. C'est donc du mardi au vendredi et le samedi à découvrir le plus rapidement possible. N'hésitez pas à retrouver toutes ces idées sorties sur le site de Westrack Radio dans l'onglet Agenda Havre. On va partir tout de suite en musique avec un titre à découvrir, un titre qui nous vient de l'Afrique du Sud. Alors ça s'appelle N Tous Wayne et c'est signé BCUC. On découvre ce titre qui va nous faire un petit peu voyager. On se retrouve juste après sur Westrack. Restez avec nous.
Un voyage instrumental que nous a proposé à l'instant The Path. C'était un titre qui nous venait du Royaume-Uni. Westrack, il est 17h17. Vous êtes toujours dans le Magal West avec Lucie et je suis très heureuse de vous accueillir. Aujourd'hui, on arrive dans une partie de l'émission où on va découvrir un reportage réalisé par JB. Il nous emmène à la découverte de la petite librairie. C'est donc une librairie qui a posé récemment ses valises au coin de la rue Le Sueur. Découverte donc de ce lieu avec JB et on se retrouve juste après pour le sujet du jour, c'est-à-dire la fête de la mer. Bonjour Westrack, aujourd'hui on va découvrir ensemble ce commerce qui a ouvert il n'y a pas longtemps dans le quartier de Danton. Je suis aujourd'hui donc avec la gérante de cette boutique, la petite librairie, Isabelle Mérécal. Bonjour. Bonjour. Donc la première question, petite question de base, c'est comment est-ce que ça vous est venu l'envie d'ouvrir cette librairie Alors, je dirais pas les choses comme ça, c'est pas une envie qui est venue. En fait, mon expérience professionnelle a fait que j'ai toujours gravité finalement autour du livre. Alors, je vais pas vous déployer tout mon pédigré professionnel, mais voilà, je travaillais 12 ans dans l'éducation nationale en documentation. Donc, j'ai travaillé évidemment sur l'accessibilité à la lecture pour des collégiens. Et ensuite, j'ai été libraire pendant plusieurs années spécialisée jeunesse. Voilà, donc effectivement, c'est le livre, c'est le prolongement, c'est un prolongement chez moi. Et puis voilà, parce que aussi je suis une lectrice et que voilà, je suis passionnée. Une vie autour du livre. Ouais, c'est ça. Et là, c'est un peu la concrétisation peut-être de tout ça ou Oui, on peut effectivement le dire comme ça. C'est une sorte d'accomplissement et professionnel et de passion. On sait qu'on met du temps à faire ça. Voilà, moi j'ai mis un certain temps, mais voilà, c'est la réalité aujourd'hui. Du coup, j'allais vous demander si vous faites le fameux métier passion, et visiblement on est en plein dedans. Oui, je pense que c'est presque incontournable sur ce genre de métier, comme d'autres d'ailleurs, mais en tout cas particulièrement sur celui-ci, il faut évidemment être passionné, avoir une grande curiosité. Du coup, là, toutes mes questions vont pas être répondues en même temps, vu que là j'avais posé une question par rapport au livre, votre rapport au livre, mais visiblement c'est un rapport fort qui a l'air d'être là depuis longtemps. J'ai travaillé longtemps sur l'accessibilité, ce projet aussi tourne autour de l'accessibilité, mais voilà, le livre nous accompagne tout au long de notre vie. On revient aussi parfois sur un certain nombre de lectures qui nous ont été prescrites quand on était scolarisé. Ensuite, oui, c'est la lecture, c'est toujours une ouverture. Sur ça nous fait grandir, ça nous fait évoluer, ça nous fait bondir parfois dans la vie, et donc oui, la lecture est une notion très importante pour moi, oui. Donc maintenant on a parlé un peu de vous, on va parler maintenant de la petite librairie en elle-même. Et du coup, est-ce que déjà la librairie, est-ce qu'elle a un genre prédéfini ? Est-ce que vous diriez que vous êtes plus tourné vers tel genre ou tel autre ? Non, alors initialement le projet était quand même tourné vers la jeunesse, puisque c'était un peu, c'était ma spécialité à vrai dire. Cependant, il était intéressant aussi de faire une proposition généraliste ici dans ce quartier. Et donc voilà, c'est une librairie généraliste, tout ce qu'il y a de plus classique. On est relativement orienté quand même sur les sciences humaines. Ça c'est quelque chose qu'on aime beaucoup, les sujets de débat, l'évolution de la société. Enfin voilà, bon après ça reste le métier de libraire, c'est ce qu'elle est au plus près de ce qui se passe dans le monde et dans la société, ouais, évidemment. Vous avez dit qu'on est dans une librairie généraliste, tout ce qui est de plus normal, mais vous ne faites pas non plus que librairie. Alors non, effectivement, on propose, on a un salon de thé qui n'est pas très grand, mais qui est bien présent. Donc avec une proposition de thé d'infusion nature et parfumé, mais aussi de café. On propose aussi des petites pâtisseries, pour le goûter. Et puis on vend effectivement aussi du thé. Comme ça, on peut venir acheter son livre ici
prendre son café et Exactement. ou même le Exactement. prendre devant sur la place Danton. Alors dehors, effectivement, maintenant il fait beau, parce que c'est la saison. Alors bon, c'est un peu aléatoire là ces derniers jours, mais voilà, c'est dehors et c'est dedans et c'est, j'allais dire, au choix en fait des clients qui viennent faire leur petite pause ici. Et en plus de tout ça, j'ai vu qu'il allait y avoir des expositions, des discussions. Alors oui, c'est difficile d'en parler là de manière très très concrète parce que effectivement on est en train de travailler sur ces sujets de rencontres, d'ateliers. Cependant, je peux vous dire que ici au Havre, la culture est un peu partout et que presque il y a qu'à se baisser pour créer des ateliers et des rencontres. Bon, il se trouve que des gens sont demandeurs effectivement pour trouver des lieux propices à certains sujets, des ateliers, mais on est en train effectivement de créer ce calendrier là qui va démarrer dès septembre pour les enfants, mais pas que, pour les adultes aussi. Et puis chez moi une volonté de développer un petit peu les ateliers de lecture à voix haute, ateliers d'écriture aussi. On est déjà en lien, ça je peux vous le dire, je pense, avec le labo d'écriture, cette association là qui nous a contactés. Et voilà, donc ça petit à petit ça se construit, ça infuse, voilà, on reste dans les thèmes de la petite librairie. Voilà, il faut du temps, il faut aussi se laisser le temps pour créer, pour imaginer les choses. Donc voilà, je suis pas inquiète sur le sujet, je pense qu'il va y avoir matière à faire. Ouais. Oui, d'ici là peut-être que du coup Westrack reviendra pour parler avec plaisir, de tout ça. Ouais. Donc maintenant, on a parlé des différentes offres, on va dire, que propose la petite librairie. Donc là, ça va être une petite question un peu plus légère. Est-ce que vous avez des coups de cœur littéraires qu'on pourrait venir chercher ici, par exemple ? Alors, les coups de cœur littéraires, je vous avoue que c'est pas bien de dire ça pour une libraire, mais comme je suis beaucoup dans la gestion administrative, je suis un peu dépassée. Cependant, je suis en train de lire le dernier roman de Reinhardt, qui nous a été confié en service presse, et pas que, mais qui effectivement est très prometteur. Je pense que Marie aurait davantage de coups de cœur, parce que c'est une grande lectrice là sur l'été, beaucoup de polars. On a de jolies perles en polar là qui viennent de sortir, notamment chez Actes Sud. Voilà, j'ai pas là immédiatement de coup de cœur malheureusement à vous donner. C'était un peu la question. Non, c'est une question qui a du sens. J'ai lu quelques albums en jeunesse là, et notamment La Rivière. Je suis en train de penser à ça puisque ce sont des coups de cœur qu'on a un petit peu cadencés, en tout cas sur Instagram. Sur les parutions Instagram, et voilà, quelques albums jeunesse dont La Rivière là, de Tom Percival qui est un album tourné vers les émotions, qui est très très beau, très poétique. Voilà, c'est mon petit coup de cœur de l'été. Écoutez, merci beaucoup à vous. Donc la petite librairie, c'est dans le quartier Danton. Quelle rue C'est au 27 rue Le Sueur. En fait, c'est à un angle entre la rue Le Sueur et la rue Casimir de la Vigne. Voilà. Donc c'est la place Danton, ouais. Donc de 10h à 19h. De 10h à 19h, du mardi au samedi. Voilà, sans coupure. Westrack, maintenant, je sais, les auditeurs et auditrices savent où aller pour leurs prochains achats livresques. Avec plaisir. Merci beaucoup, Isabelle Malkan. Merci à vous. Merci. Et merci bien sûr à JB, on le rappelle donc, cette librairie très charmante est ouverte du mardi au samedi et de 10h à 19h. Alors après ce voyage jusqu'au quartier Danton, nous allons maintenant nous rendre dans le quartier Saint-François, terre des marins du Havre. Quelle approche ont les Havrais avec la mer ? Nous qui vivons au rythme des marées et au son des mouettes, quelle importance a la mer dans notre vie ? C'est la question qu'a tenté de poser le micro de Westrack durant la fête de la mer 2023, qui était organisée donc le week-end du 2 et 3 septembre. Alors je me suis rendue à cet événement et j'ai rencontré les badauds, les familles et les passionnés qui se baladaient donc entre les stands, et j'ai donc tenté de répondre à cette question: quelle place a la mer pour vous dans votre vie ? À la fête de la mer, les Havrais étaient au rendez-vous du 2 au 3 septembre et le micro de Westrack s'est baladé à la rencontre des badauds venus profiter du soleil et des festivités. Sur place, des stands, mais aussi des démonstrations. Donc le nœud de chaise, on fait un puits. Ça, c'est un arbre.
D'accord ? Ça, c'est le serpent. Il sort du puits, il fait le tour de l'arbre et il rentre dans le puits. Et là, quand tu tires, tu as ton nœud. Et ça, c'est des nœuds. C'est le premier nœud qu'il faut savoir faire sur un bateau. Et pour les Havrais rencontrés sur place, la plage, c'est sacré. C'est pas la plus jolie parce que c'est des cailloux, mais c'est déjà, on a la plage. C'est plus que local chez nous, entre les bateaux, la plage. Ouais, voilà, c'est le Havre, quoi. Roselyne, elle, vient régulièrement. Ça fait déjà 2-3 fois, oui. Pourquoi est-ce que vous revenez ici ? Il fait beau, la convivialité, avec des amis, on sort, on mange sur place, c'est chouette. Il y a aussi de la musique. Est-ce que c'est un rendez-vous qui vous intéresse ? Oui, tout à fait. Oui, c'est sympa. On voit les gens qui ont envie de sortir. Il fait beau en plus, donc... Ça rallonge un peu l'été aussi, non ? Tout à fait, ouais, ça fait du bien. Surtout cette semaine, on n'a pas eu du beau temps. Hein. Sur place, des associations, des stands, mais aussi des bijoux et des petits plaisirs. Il y avait des marchands de bijoux, donc je regardais avec des fourchettes, des petites choses comme ça. J'en ai offert, là, pour ma fille, j'en ai pris une paire. Donc avec des petites... des bords de fourchettes par exemple, c'est fait avec, c'est joli comme tout. Bon, il y a le stand de rhum forcément, mais on n'en a pas bu, il fait trop chaud. Marie a l'habitude de naviguer et profite de la fête de la mer pour découvrir de nouvelles associations. Parce que le monde de la mer, c'est quelque chose qui me parle. Avec mon compagnon, on fait de la navigation, donc il y a des choses qui nous intéressent. Puis on aime bien, c'est une fête sympathique, c'est une fête de quartier, fête de week-end, c'est sympa. Vous êtes à Havraise ? Oui, enfin pas pur Havrais, je suis née dans la campagne, mais sur la Normandie, quoi. Et aujourd'hui, est-ce que vous habitez dans le quartier Saint-François ? Non, pas du tout, j'habite à Sainte-Cécile. Ça vous fait plaisir de retrouver le port, la plage, tout ça pour cet événement ? Oui, c'est très sympa, on aime bien y venir. Les abords de la plage ont été bien réaménagés, les abords du port aussi très bien réaménagés. Voilà, c'est chouette, c'est sympa. On tient à le garder, nous les Havrais. Et vous me parliez de la navigation, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce domaine ? Eh bien, on fait de la voile avec mon compagnon. On a un petit bateau et on fait de la voile. On fait partie d'un club, mais on a notre propre bateau. Et on fait des sorties un peu par nous-mêmes, mais on est en train de s'expérimenter. Donc pour vous, la mer, c'est votre domaine en fait ? Un peu, oui. Moi, quand je suis dans l'eau, d'ailleurs, je suis très bien. J'ai fait de la plongée sous-marine, mon compagnon aussi. Donc c'est un domaine qui nous convient bien. Donc ici, la fête de la mer, c'est un petit peu votre fête à vous aussi ? Aussi, oui, aussi, parce qu'on y retrouve des partenaires, évidemment, hein. Les sauveteurs en mer, entre autres, les anciens, les bateaux, les bateaux miniatures, puis autres. Il y a d'autres associations que je ne vous nomme pas, mais ça nous parle beaucoup. Pour Mila et sa maman, c'était l'occasion de profiter du stand maquillage pour laisser cours à leur imagination. Quand on demande à la petite fille ce que représente son maquillage, elle n'hésite pas une seconde. Lapin. Sa petite sœur, elle, hésite un peu. En chat. Non, comme Mila, en lapin. Aujourd'hui, on a beaucoup de chance, il fait très beau, très chaud. C'est une fête locale et qu'on aime bien ça et que souvent, il y a beaucoup d'activités pour les enfants. Il y a eu un petit peu de maquillage pour les enfants et même pour vous ? Oui, c'est ça. Une maman est arrivée avant nous, s'est fait maquiller et elle m'a envoyée à la suite. Vous avez craqué un petit peu sur le maquillage. C'est quoi ? C'est une tortue ? Oui, alors après, même pour les enfants, il y a beaucoup de choix. Donc après, oui, c'est assez sympa. Ouais, ça s'enlèvera ce soir à la douche, donc impeccable pour être dans le thème. Est-ce que c'est la tradition chaque année que les mamans aussi se fassent maquiller ou c'était la première fois ? Apparemment, c'est assez rare. C'est les premières années où les mamans y vont, donc à suivre. Mais non, c'est assez sympa d'être comme les enfants. C'est histoire de faire la fête jusqu'au bout. Est-ce que vous êtes havraise d'origine ? Oui, ça fait revivre le Havre. Je trouve que le Havre est en pleine expansion et je trouve ça génial en fait. Tout ce qui se met, toutes les activités ou les soirées, les événements qui peuvent être mis en place sur le Havre, ça fait vraiment revivre la région et la ville qui est vraiment magnifique. Ça fait du bien d'avoir une fête spéciale pour fêter la mer. Oui, après c'est assez sympa, je pense, parler au nom des Havrais, c'est quand même une fête qui est attendue tous les ans. Il y a quand même du monde, alors effectivement cette année c'est encore mieux avec le beau temps, mais c'est quand même une fête qui est assez attendue. Une fête de la mer 2023 placée sous le signe du soleil avant de retrouver les bancs de l'école.
Et cet événement festif est à retrouver tous les ans, un événement organisé le premier week-end de septembre. Et le soleil a accompagné cette journée et a amené de nombreux curieux venus découvrir les associations présentes sur les stands de cette fête, puisque en plus de proposer des animations, des initiations, du maquillage pour les enfants ou même les mamans, il y a aussi des associations qui touchent plus ou moins le domaine de la mer et qui sont présentes pour renseigner mais aussi rechercher des bénévoles. Alors sur place, j'ai rencontré Alain Rochard qui est bénévole à la SNSM et qui nous raconte ses souvenirs de sauveteur et sa passion pour la mer. On découvre donc son rôle de bénévole à la SNSM. Il nous la raconte tout de suite. Quoi votre rôle au sein de la SNSM ? Alors, pendant 20 ans, j'ai été équipier d'intervention. Donc, sur la vedette, à chaque fois que le cross nous appelait et qu'on avait besoin d'aider un bateau en difficulté ou des gens en difficulté ou de rechercher quelqu'un tombé à l'eau ou d'autres circonstances. Il y a une limite d'âge pour partir en intervention à la SNSM. Donc, depuis ce temps-là, c'est 67 ans. Et donc, depuis ce temps-là, j'aide la station du Havre pour élaborer un stand ou bien présenter la SNSM auprès de groupes pour expliquer quelles sont nos missions, quelles sont nos possibilités, nos matériels et puis quelle formation on peut avoir pour être utile dans le sauvetage en mer. Donc le but, c'est de présenter durant la fête de la mer aux passants qui connaissent peut-être pas du tout la SNSM, vraiment ces missions en fait, et qu'est-ce que vous leur expliquez quand ils viennent près du stand ? Alors, quand il y a le stand, il y a surtout l'aspect boutique parce que on vit de dons à 80%. Donc il est évident que pour faire fonctionner une station et que la vedette soit toujours prête à partir au quart de tour, il faut quasiment 50 000 € par an. Donc il y a l'aspect marchand qui est indispensable. Et puis tous les gens qui nous posent des questions, eh bien on leur explique qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait. Avec quelles personnes, on est tous bénévoles, mais on se forme à tous les postes pour savoir utiliser tout le matériel qui se trouve sur la vedette. Qu'est-ce que vous vendez par exemple pour pouvoir récolter de l'argent ? Alors il y a toutes les babioles, des porte-clés, des bonnets pour l'hiver, très chaud. Il y a des mugs. Et alors la plupart des objets que l'on vend sont siglés SNSM ou alors avec le logo de l'association. Alors vous nous indiquiez que le SNSM c'est seulement des bénévoles. Est-ce que vous recrutez justement des bénévoles et c'est l'occasion, la fête de la mer aussi, de dire aux gens si vous êtes intéressés, rejoignez-nous? Exactement. On est tous bénévoles. Dans l'équipage d'intervention, il y a à part un patron qui est retraité, tous les autres ont un travail. Et donc lorsqu'on est appelé pour un secours en mer, on est obligé de quitter son lit, son travail, le caddie au supermarché, tout pour arriver en un quart d'heure à la station et 5 minutes pour se mettre en tenue et se faire expliquer la manœuvre et on doit partir en 20 minutes. Donc il faut savoir aussi coordonner son travail et prévenir en fait son lieu de travail que vous avez une certaine responsabilité. Alors, ça peut être un secours en mer, peut être très urgent si les gens sont dans l'eau, s'il y a un incendie, si le bateau est en train de couler, il y a des urgences importantes. La plupart du temps, ceux qui travaillent passent un accord avec leur patron, leur employeur, de façon à ce qu'ils aient l'autorisation, quand c'est possible, de quitter leur travail. Voilà, c'est un accord avec leur patron. J'imagine que heureusement il n'y a pas non plus des alertes tous les jours quand même. Non, on fait une trentaine d'interventions par an pour la station du Havre. Il y en a qui font plus, il y en a qui font moins. Mais ça représente énormément, plus du double d'entraînement. Et puis on a un certain nombre d'entraînements avec les pompiers, pour les plongeurs. On a des entraînements avec les pilotes d'hélicoptères. Parce qu'ils ont des diplômes, enfin des compétences à passer régulièrement pour voir qu'ils sont toujours capables de faire un hélitreuillage ou de récupérer quelqu'un dans l'eau. Donc tout ça, ça existe. On fait aussi des dispersions de cendres en mer. La SNSM est habilitée à ça.
Comment ça se passe une mission d'urgence, comme vous me disiez? Alors, imaginons vous êtes au travail, le téléphone sonne, c'est l'urgence. Quel matériel vous allez emporter avec vous? Combien d'équipiers partent en mer? Comment est-ce que ça se passe? Il n'y a pas de permanent, donc il n'y a personne à la station. C'est le CROSS qui nous déclenche en fonction du lieu de l'incident. Et il appelle le patron de la vedette qui lui a une application par son téléphone. Il ouvre l'application et il voit en vert tous ceux qui se sont mis en disponibilité. Et en rouge, tous ceux qui ne le sont pas. Et donc, en fonction de ça, il sait s'il a un équipage suffisant pour pouvoir partir en intervention. Auquel cas, il appelle ces gens-là. Mais enfin, ça se fait automatiquement, hein, rapidement. Et il déclenche l'intervention. Et vous partez en mer avec quel genre d'équipement? On n'amène rien du tout. On s'équipe dans la station. Chacun a un équipement individuel, personnalisé, avec son casier, etc. Donc ça va très vite. Et tout le matériel est sur la vedette. Et vous êtes aussi en lien avec les secours? Alors il y a plusieurs VHF à bord de la vedette. Et chaque VHF est en liaison avec le CROSS d'abord qui nous déclenche. Ensuite peut-être le bateau en difficulté s'il a la VHF. Ce qui est très utile pour tous les bateaux. Et ça peut être l'hélicoptère, ça peut être d'autres éléments, un phare ou un sémaphore, etc. Donc on est en liaison avec tout, ou le port, avec tous les éléments, tout l'état intervenant de la mission. Vous vous souvenez, vous, de votre toute première mission? J'imagine que c'est quelque chose que l'on n'oublie pas. On n'oublie pas. On est parti pour un véliplanchiste qui était signalé disparu. C'était au mois de novembre, il faisait très froid, très gris. C'était ma première intervention. Nous avons ramené le corps du véliplanchiste. Qu'est-ce qui vous plaît sinon dans cet engagement pour vous? Vous avez des belles histoires, des sauvetages qui sont cette fois-ci des bonnes nouvelles? Il y a beaucoup d'histoires de sauvetage, plus ou moins belles, en fonction des circonstances. Le service des autres, et puis faut aimer l'eau salée, les bateaux, et puis un peu d'adrénaline aussi, c'est stimulant. Aujourd'hui, quel genre de bénévoles pourraient être accueillis dans l'association? Vous recherchez plutôt des jeunes? Alors, dans la SNSM, il y a deux parties presque très séparées. Le recrutement des jeunes dans les centres de formation et d'intervention qui sont formés en un an, c'est déjà des jeunes de 17-18 ans qui se forment en un an pour pouvoir surveiller les plages l'été. Il y a des formations de secourisme, de conduite de bateaux, de réglementation des plages, de sauvetage en mer, de natation et d'autres choses encore. Et s'ils ont leur diplôme, ils surveillent les plages l'été. Donc ça s'adresse plutôt à des jeunes. Et puis il y a l'autre partie, c'est les sauveteurs embarqués sur la vedette de sauvetage. Et donc là, on recrute tous les gens volontaires. La première question qu'on leur pose, c'est pas très marin. À combien de distance et à combien de temps vous habitez de la vedette? Parce qu'il faut arriver en un quart d'heure à la station. Impératif. Ensuite, les formations sont internes. C'est-à-dire que s'il a des compétences, s'il a le permis bateau mais qu'il n'a pas le secourisme, il y aura des sessions dans l'année pour qu'il apprenne tout ce qu'il faut savoir en PSE1, PSE2 pour le secourisme. Toutes les formations sont en interne, toujours avec des formateurs bénévoles. Il est quand même demandé d'être un bon nageur, j'imagine? C'est mieux. C'est demandé surtout aux jeunes pour les plages l'été. Nous, a priori, on a des nageurs sauveteurs à bord. Ce sont des gens qui ont des diplômes de plongée. Donc, ils partent toujours en intervention, en tenue, en combinaison, avec palme, etc. Donc, s'il y a besoin de sauter à l'eau, pour aller sur un bateau, pour passer une amarre ou une remorque, c'est eux qui y vont et ils sont jeunes, en forme et formés. Après plus de 60 ans dans l'association, est-ce que vous vous en lassez ou est-ce qu'il y a toujours ce même amour de la mer et de la SNSM? Quand on passe de l'intervention à la tenue d'un stand, l'adrénaline n'est pas au même niveau. Donc il est certain que c'est plus agréable et plus intéressant d'être sur la vedette pour les interventions. Mais bon, il faut savoir se rendre utile en fonction des circonstances à la SNSM, qui est une association merveilleuse avec que des bénévoles.
Et il y a aussi quand même le contact pour ce genre d'événement. Par exemple, pour la fête de la mer, on a beaucoup de jeunes, des enfants. Vous arrivez quand même à retrouver ce contact? On donne des informations à tous les gens, mais il y a vraiment un élan des gens envers la SNSM. On est bien reconnus et même s'il y a encore des gens qui ne savent pas qu'on est bénévole, l'abord est très sympathique en général. Et un grand merci à Alain Rochard qui fait donc partie de la SNSM et il nous a partagé sa passion pour le sauvetage en mer. Si vous souhaitez plus d'informations sur l'engagement bénévole au sein de cette association, vous pouvez vous rendre sur le site de la station SNSM du Havre. Il y a plusieurs évidemment sites concernant la région ou même la ville vers laquelle vous êtes intéressé. Je vous propose maintenant de quitter la mer et de retrouver un artiste qui nous vient des États-Unis, de Seattle plus précisément. Il va nous chanter le titre I Was a Teenage Werewolf et on va l'écouter donc tout de suite avant de retrouver la mer à nouveau avec cette fois-ci un petit conseil contre la dépollution pour cette fin de Magal Ouest. Alors tout de suite on écoute I Was a Teenage Werewolf, c'est signé Night Beats et ça nous vient donc des États-Unis. On écoute ce titre sur West Track.
I Should Have Let You Be, c'est signé Lee Fields à l'instant sur RVL avec ce titre qui nous rappelle évidemment les États-Unis. C'est d'où eh bien, ce titre provient. Alors on a parlé de la fête de la mer et on a parlé du fait que les Havrais aimaient la fêter, cette mer, cette plage auquel beaucoup de Havrais tiennent, mais pour la protéger, eh bien, il existe différentes mesures puisque la mer est au cœur de nos préoccupations, notamment dans le cadre de la dépollution. Évidemment, on parle beaucoup de la pollution des eaux et si de nombreuses associations œuvrent pour protéger l'océan et la plage, chacun peut aussi mettre la main dans le sac poubelle. Alors voici quelques bonnes raisons de ramasser ces déchets, mais aussi ceux des autres après une balade ou une baignade sur la plage du Havre. Tout d'abord, les océans produisent plus de la moitié de notre oxygène. Les océans produisent de l'oxygène grâce aux plantes qui y vivent. Il y a le phytoplancton, les algues et le plancton d'algues. Tout comme les plantes terrestres, elles font de la photosynthèse. Alors rappelez-vous vos cours d'SVT, c'est un processus dans lequel le CO2 et la lumière du soleil sont convertis en sucre dont les plantes tirent leur énergie. Un type de phytoplancton en particulier, c'est le prochlorque qui fabrique des tonnes d'oxygène pour l'atmosphère. C'est des titres un peu scientifiques, mais c'est une plante qui est si petite que des millions de spécimens tiennent dans une goutte d'eau et c'est l'un des organismes les plus communs à se livrer à la photosynthèse. Alors sans photosynthèse, pas d'oxygène et donc eh bien, les êtres humains, ça va un peu moins bien se passer pour respirer. C'est pourquoi déjà c'est une bonne raison de nettoyer la plage puisque on a besoin d'oxygène pour vivre. Ensuite, les océans régulent la chaleur sur Terre et ça aussi c'est en fait indispensable, j'ai envie de dire, à notre survie. La santé de nos océans et celle du climat sont liées. Les océans jouent un rôle clé dans la régulation de la chaleur de notre planète. Elles absorbent en fait 20 à 30% du carbone présent dans notre atmosphère et au rythme où nous émettons les gaz à effet de serre aujourd'hui, nous déversons 1 million de tonnes de CO2 par heure dans les océans. Ce qui est énorme, clairement. En conséquence, l'eau de mer se réchauffe. Cela signifie que l'océan devient moins riche en oxygène et commence aussi à s'acidifier, ce qui est loin d'être une bonne nouvelle. Alors pour prévenir cela, vous pouvez participer régulièrement à des ramassages de déchets organisés au Havre ou à Sainte-Adresse. Il y a de nombreuses associations au Havre et dans l'agglomération havraise qui proposent ce genre d'événements. Il y a par exemple la Surfrider et la dernière fois, le club de roller LHSK et la Surfrider se sont mis en lien pour proposer une sortie roller qui proposait aussi de ramasser des déchets. Comme quoi parfois ramasser les déchets ça peut être aussi sympa ou tout simplement vous munir d'un petit sac réutilisable à glisser dans votre sac de plage. Il fait encore beau, on profite encore de la plage, alors pourquoi pas en sortant de votre baignade ou en vous baladant avec vos enfants, ramasser quelques déchets qui pourraient avoir été oubliés entre les galets. Voilà donc quelques bonnes raisons de protéger notre océan. On en a fini avec notre sujet sur la fête de la mer et les océans. On va retrouver une pastille, un reportage qui concerne un chantier participatif qui est organisé actuellement au Hangar 0 et puis juste après on se retrouve pour la fin de notre émission sur Westrack. Tous les vendredis au Hangar 0, il y a un chantier participatif où Westrack est parti là-bas pour rencontrer Vincent, organisateur de tout cela. Bonjour. Bonjour, enchanté. Alors, qu'est-ce qu'on peut venir y faire sur ce chantier ? Alors l'idée de ces chantiers du vendredi après-midi, c'est de contribuer au projet, c'est-à-dire améliorer le projet, améliorer le Hangar 0, améliorer son aménagement, contribuer à l'aménagement des espaces qui sont en cours d'ouverture les uns après les autres, notamment les plateaux de location. Pourquoi pas faire de la signalétique également, ou alors préparer des stands pour les différents événements, puisque par exemple ce week-end c'est la fête de la mer à la Halle aux Poissons, événement sur lequel sera implanté le Hangar 0, invité par la Halle aux Poissons. Et donc par exemple on peut avoir besoin de constituer différents panneaux, de compléter déjà les stands que nous avons déjà à disposition, de refaire de la signalétique, aussi bien pour les événements extérieurs que pour le lieu. Et donc chacun peut venir et mettre la main à la pâte. C'est important pour vous que tout le monde puisse y participer ? Exactement. Ici, on essaye aussi de dimensionner des chantiers qui soient accessibles à tout le monde, aussi bien aux enfants qu'aux adultes, et puis à tout type de personnes, de manière à ce que chacun trouve sa place aussi ici au hangar. Et le but, c'est vraiment de s'ouvrir au maximum au public et que chacun puisse venir contribuer à sa manière au Hangar 0. Et comment ça se passe une journée de chantier participatif ? C'est quoi un petit peu la timeline ?
Alors, une journée type, si on la prend, hormis le temps fort de 14h, 16h30 qu'on a pu afficher sur les différents réseaux et le site internet, c'est effectivement arriver le matin, prendre le café avec les collègues, pouvoir découvrir aussi si on est novice et nouveau sur le projet, quel est ce projet, quelle envergure il a, pourquoi il existe, pourquoi il est implanté ici dans les quartiers sud, et tout simplement ensuite trouver l'activité qu'on a envie d'y faire. Donc ça peut être aussi bien sur le construire, construction du lieu, ça peut être aussi bien sur l'aménagement de ce lieu, ça peut être aussi autour de la cuisine des bénévoles qui est mise à disposition de l'ensemble des bénévoles. Donc aujourd'hui on essaie de travailler aussi bien avec des légumes, fruits anti-gaspi qu'avec de la récupération auprès de nos partenaires et aussi avec les légumes qu'on a directement récoltés dans nos premiers potagers issus de compost à la base. Alors est-ce qu'il faut une connaissance dans le bricolage au préalable ou vraiment c'est ouvert à 100% tout le monde ? C'est vraiment ouvert à 100% tout le monde. Évidemment que si vous avez des connaissances en bricolage, que vous avez du temps libre, notamment le vendredi, et encore plus le vendredi de 14h à 16h30, j'ai tout envie de vous dire que le projet qui vous correspond, c'est celui du Hangar Zéro, évidemment. Et tout le monde peut proposer des agrandissements pour le projet ou c'est seulement installer ce qui est prévu en avance, en amont ? Non, évidemment que tout le monde peut en proposer. Évidemment qu'on a comme on le disait, une timeline, donc plutôt un calendrier que l'on essaie de suivre pour l'aménagement des espaces et la pérennisation de ce lieu, la pérennisation des activités en ces murs. Mais évidemment qu'il y a plus d'idées dans 10 têtes que dans une seule. Donc quand on est plus nombreux, bien souvent on trouve aussi des solutions ensemble à des problématiques parfois que l'on peut rencontrer sur l'aménagement ou l'installation d'un espace ou d'un autre quand on est plusieurs. Et puis en plus, à 10, il y a beaucoup plus de bras qu'à 1 tout seul évidemment. Donc quand il s'agit de transporter un petit peu de mobilier, d'en fabriquer, ou tout simplement d'aménager un espace pour de futures réunions, séminaires et expériences, évidemment que c'est plus agréable. Est-ce qu'il y a beaucoup à faire au hangar justement ? Oh que oui, il y a beaucoup à faire, ça serait mentir que de dire non. Aujourd'hui, je pense que si on disait qu'on est entre 5 et 10%, on a entre 5 et 10% des espaces qui sont ouverts, je pense qu'on serait pas loin de la vérité. On a le restaurant, la boutique, un plateau qui s'ouvre au-dessus, la terrasse, mais évidemment qu'il y a encore beaucoup à faire, aussi bien sur les enduits terre, sur l'aménagement des espaces, sur de la construction de mobilier pour justement meubler les espaces boutiques et l'espace plateau de location, harmoniser aussi le mobilier, puisqu'en effet on essaye d'avoir aussi un mobilier qui soit résilient et qui soit fait à base de matériaux de réemploi. Et vous avez beaucoup de personnes qui vous rejoignent les vendredis ? Alors, pas uniquement que le vendredi, c'est vrai qu'on a des bénévoles qui ont d'autres temps de bénévolat dédiés, donc c'est vrai que je vais rebondir là-dessus. Si vous n'avez pas de temps le vendredi, vous pouvez nous rejoindre tout au long de la semaine. Idéalement, il faut arriver entre 9h et 9h30 le matin pour pouvoir rencontrer les équipes, ou alors si c'est en demi-journée à partir de 14h. Et puis bien évidemment que si vous êtes disponible tous les vendredis, ça permet aussi de faire la transition entre l'activité de la semaine et parfois l'activité du week-end qui est peut-être plus affiliée à des chantiers participatifs de type enduit terre ou alors la commercialisation de la boutique, mais également tous les événements autour de la culture, de l'art et autres. Eh bien merci beaucoup d'être passé sur Westrack. Merci Marin. Merci à Marin pour cette interview depuis le Hangar Zéro qui propose donc un chantier participatif. Vous l'avez entendu dans l'interview, si vous avez du temps, que vous soyez bricoleur ou non, vous pouvez donc proposer vos services auprès du Hangar Zéro toute la semaine et plus particulièrement le vendredi. On se quitte très vite avec un titre de Bertrand Belin. Ça s'appelle Sublimons puisque c'est la fin de notre Magal Ouest du jour. Je vous remercie pour votre écoute à nouveau. C'était la deuxième de ce magazine. Et oui, on s'installe enfin pour notre première semaine. Alors demain, on va retrouver notre sujet du mercredi. Le mercredi, c'est les sorties ciné. Et donc, on parlera sorties ciné, mais aussi séries. Sur le petit et le grand écran, on parlera aussi streaming et tout ce qui touche évidemment au cinéma et à la série. Et puis, on continuera aussi en semaine avec une interview jeudi. Je vous laisse l'inviter en surprise. Il faudra être à l'écoute sur Westrack. Vendredi, vous retrouverez une émission spéciale Ferrarock. Je suis donc ravie de vous avoir retrouvé aujourd'hui. On se retrouve dès demain à partir de 17h et on va écouter comme promis ce titre. Il nous vient de France, c'est un titre français, un artiste français qui s'appelle Bertrand Belin. Il nous chante ce titre Sublimous et puis on se quitte. On se retrouve donc demain à partir de 8h. Demain, vous pouvez retrouver Mathieu pour sa matinale. Je vous souhaite donc une excellente soirée sur Westrack et merci de votre écoute. Quelqu'un que je veux